Les navires de guerre russes dans les eaux russes sont censés être en sécurité, c'est ce que le Kremlin a toujours pensé. Bien sûr, ceux qui se trouvent en mer Noire, c'est une autre histoire. Ciblée en permanence par l'Ukraine, la Russie pouvait s'y attendre avec l'arrivée des drones et missiles ukrainiens. Mais il ne pourrait pas y avoir d'attaque contre un navire russe en dehors de ces eaux contestées, n'est-ce pas? L'Ukraine a réussi une frappe à longue portée, privant la Russie d'un de ses navires de guerre récents. La marine de Poutine se sait désormais sans défense contre les attaques ukrainiennes à longue portée, après qu'un navire a été touché dans la zone de sécurité russe. Le 4 octobre, United 24 a rapporté les éléments essentiels de la frappe. Les forces d'opération spéciales ukrainiennes, forces d'opération spéciales, ont utilisé une arme longue, portée pour toucher un navire russe, nommé le Grad, l'un des destroyers lance-missiles de classe Bayan-M de la Russie. Le Grad est exactement le type de navire que Vladimir Poutine aimerait avoir en mer Noire. Mais il n'y arrivera jamais. Le Grad n'ira plus jamais nulle part. Car l'Ukraine a réussi à le frapper à une distance stupéfiante de près de 1000 km, soit environ 620 miles de ses propres frontières. Le navire russe se trouvait dans les eaux dites sûres du lac Onega, en Carélie, au nord-ouest de la Russie, lorsqu'il a été frappé. La Russie n'aurait jamais pu voir cela venir, alors que l'Ukraine a connu de nombreux succès avec ses frappes contre les raffineries de pétrole russes ces derniers mois. Ce sont des cibles massives et statiques qui sont idéales pour ce type de frappe. Mais un croiseur lance-missiles, supposé agile et capable d'éviter les frappes à distance, n'aurait jamais dû subir cela. Mais c'est arrivé, et le force d'opération spéciale est plus qu'heureux de dire au monde ce qu'il a accompli. Sur Telegram, après avoir réussi son coup direct sur le Grad, le force d'opération spéciale a donné plus de détails, à 04h31, le 4 octobre 2025, après l'action réussie d'une unité des forces d'opération spéciales. Le navire lance-missile Grad, numéro 575 du projet 2130 et un Bayan-M, a été touché sur le lac Onega en Carélie, selon le force d'opération spéciale. Il s'agissait d'une attaque tôt le matin, mais elle n'était pas destinée à mettre le navire à l'arrêt. Le Grad était actif, et il était en mouvement. Le force d'opération spéciale indique que le transporteur de missiles se dirigeait de la Baltique vers la mer Caspienne. La frappe a atteint le côté droit du compartiment moteur. Des détails restant à clarifier. Vous pouvez vous demander pourquoi un navire allant vers une mer sans lien direct avec la guerre en Ukraine a été ciblé. Il est peu probable que le Grad, même avec son assortiment de missiles, puisse causer de sérieux dégâts à l'Ukraine depuis une mer, du moins pour l'instant. Peut-être que l'Ukraine voulait simplement envoyer un message à la Russie, pas éliminer une menace. Nous avons des armes à longue portée capables de détruire vos précieux atouts navals à des centaines de kilomètres. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine frappe un navire près de la mer Caspienne. Le 14 août, l'Ukraine a aussi attaqué le cargo russe port Olaya 4. La portée est d'environ 640 km, soit près de 400 miles. La frappe a causé un incendie au port Olaya 4 et un léger renfoncement du navire, sans le faire couler, ce qui suffisait à l'Ukraine. Cette frappe était peut-être un test annonciateur de ce qui s'est produit un mois et demi plus tard. L'attaque serait liée à la campagne ukrainienne de perturbation des lignes d'approvisionnement russes. Perdre le Grad pourrait avoir un effet similaire. Cela prive également la marine russe de l'un de ses navires les plus récents. Théoriquement, le GRAD serait en meilleur état que la plupart des autres navires russes. Poutine voulait peut-être l'envoyer en mer Noire, où le Grad partait vers la mer Caspienne pour se réapprovisionner avant de revenir en mer Baltique, là où il pourrait terroriser les alliés européens de l'Ukraine. Encore une fois, nous ne savons pas, mais cela n'a pas d'importance, car le Grad est probablement hors service désormais. Ce qui frappe surtout, c'est la longue distance parcourue par les armes ukrainiennes pour toucher le Grad. Cela soulève la question. Qu'a utilisé l'Ukraine? Les forces d'opération spéciales gardent le secret, sûrement pour éviter que la Russie ne comprenne la stratégie ukrainienne. Moins la Russie a d'informations, moins elle a de chances de trouver une parade si l'Ukraine veut suivre le même schéma pour de futures frappes. Cela dit, il n'y a que 2 types d'armes dans l'arsenal ukrainien qui auraient pu être capables de mener une attaque comme celle-ci, des drones et des missiles. Une frappe de drone à longue portée semble être le moyen utilisé par les forces d'opération spéciales pour atteindre le Grad. D'autant plus que l'Ukraine a de nombreux drones longue portée, capables de parcourir près de 1000 km. Mikhailo Fedorov, ministre de la Transformation numérique, l'a confirmé en avril 2024. Ces commentaires sont intervenus à la suite d'une série d'attaques de drones ukrainiens contre des raffineries de pétrole russes, ce qui l'a amené à déclarer. La majorité des drones attaquant les raffineries russes ont une portée de 700 à 1000 km. Mais il existe désormais des modèles capables de parcourir plus de 1000 km. Fyodorov n'a toutefois pas donné de détails sur des drones spécifiques à ce moment-là.
Il a précisé que l'Ukraine avait 10 entreprises engagées dans la production et le développement de ces drones de plus de 1000 km. Un drone ukrainien dont nous savons avec certitude qu'il était en service au moment des déclarations de Fyodorov était le UJ-26 Castor, également connu sous le nom de Bobber. Ce drone possède une configuration canard, une queue inversée et un fuselage élancé qui lui donne presque l'apparence d'une version miniature d'un avion de ligne commerciale. Son autonomie est d'environ 1000 km. Cependant, sa charge utile de 20 kg, soit 44 livres, n'est pas la plus impressionnante parmi les drones ukrainiens. Ce drone, introduit en 2023, a permis à l'Ukraine de frapper Moscou et d'autres cibles au cœur de la Russie. Le Grad était peut-être la dernière victime du Castor, mais le Liuchi reste aussi une option. Surnommé la riposte ukrainienne au drone Shahid russe par Vikram Mittal dans Forbes, août 2024, le Liuchi a une portée d'au moins 1000 km. Les versions améliorées la doublent. Le drone transporte une charge utile près de 4 fois supérieure à celle des Beaver, et coûtant environ 21 000 $, le Liuchi est assez rentable pour que l'Ukraine l'utilise lors d'une mission longue portée contre un navire de guerre russe. Il est assez efficace pour infliger d'importants dégâts, comme l'a montré l'Ukraine, qui a mené 80% de ses frappes contre les raffineries de pétrole jusqu'à mi-2024 avec le Liuchi. Au final, nous ne savons pas quel drone l'Ukraine a utilisé, si elle en a utilisé un. Cependant, nous savons qu'elle construit ce type de drone longue portée en grande quantité. En juillet 2024, Militani l'a confirmé en partageant des citations du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous avons vraiment augmenté la production de drones, a déclaré Zelensky en juillet 2024. Leur portée est maintenant de plus de 1000 km, c'est-à-dire qu'il y a 1000, 1200 et 1300 km. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un drone, bien moins puissant qu'un missile. En parlant de missiles, cela évoque la deuxième arme que l'Ukraine aurait pu employer. Les missiles occidentaux ne sont pas impliqués dans la frappe du force d'opération spéciale sur le Grad le 4 octobre. Les États-Unis refuseraient l'usage d'un ATACMS en mer Caspienne, et le Royaume-Uni ferait sans doute de même avec ses Storm Shadow. Mais cela n'aurait de toute façon aucune importance. Aucun de ces missiles n'a une portée suffisante pour avoir été utilisé contre le Grad. Cependant, depuis l'invasion russe, l'Ukraine a construit une industrie de défense remarquable, produisant des missiles capables de mener cette frappe. Le meilleur candidat est le Long Neptune, une version améliorée du missile ukrainien R-360 Neptune. Le Long Neptune est capable de parcourir entre 1000 et 3000 km. Le R-360 missile de croisière anti-navire utilisé par l'Ukraine a détruit des navires russes en mer Noire. Mais le Long Neptune serait très différent. Bien qu'il soit basé sur un missile de croisière anti-navire, le Long Neptune est conçu pour frapper des cibles au sol. Pourtant, le centre médiatique de la crise ukrainienne affirme que le Long Neptune ne diffère pas beaucoup de son cousin anti-navire. Il indique que le nez, le cône et l'arrière n'ont pas changé. Les ailes et la queue ont été agrandies, sans doute pour compenser un poids de décollage accru. Vu les faibles différences, Long Neptune pourrait être aussi apte à détruire des navires russes que le R-360 Neptune. Si c'est le cas, l'Ukraine ne le dit pas, et cela pourrait jouer en faveur de l'Ukraine. Garder la Russie dans l'incertitude rend plus difficile le développement de contre-mesures contre les missiles ukrainiens. Il faut aussi considérer la nouvelle arme ukrainienne qui fait la une. Le Flamingo est un hybride missile de croisière ou drone, que Missile Matters dit capable d'atteindre 3000 km. Comparable à la portée du Long Neptune, le Flamingo se distingue cependant par une puissance de feu différente. Avec une charge utile de 115 tonnes métriques, le Flamingo frappe très fort. Peut-être trop puissant pour frapper un petit croiseur lance-missile qui ne menace même pas directement l'Ukraine. Cela rend ces deux missiles moins probables que les drones ukrainiens, bien qu'ils aient sans doute la portée requise. L'Ukraine cherchant à optimiser ses ressources en guerre, il paraît plus logique d'utiliser un drone bon marché qu'un missile coûteux. Ce dernier pourrait être utilisé pour détruire une raffinerie de pétrole russe, ou dévaster un rassemblement de troupes à l'intérieur de l'Ukraine. La seule chose qui soit certaine, c'est que le force d'opération spécial ne nous dit pas ce qu'il a utilisé. Il s'intéresse davantage à la cible qu'il vient de frapper. Le HIT Grad compte parmi les navires amiraux les plus récents et modernes de la Fédération de Russie. Mis en service dans la flotte de la Baltique russe, le 29 décembre 2022, d'après le force d'opération spécial sur Telegram. L'armement principal du navire est le système de missiles calibre NK. Ce sont deux informations très importantes. Tout d'abord, en ce qui concerne la nouveauté, le Grad faisait partie des ajouts les plus récents à la marine russe. Gardez à l'esprit que cette marine peine actuellement à construire de nouveaux navires. Sous la pression des sanctions occidentales, nous verrons plus tard dans la vidéo leurs effets. Mais avant cela,
La mention de l'arme principale du Grad peut donner un aperçu des raisons pour lesquelles l'Ukraine a choisi ce navire en particulier, au-delà du simple message sur ses capacités à longue portée, et sa capacité à frapper les navires les plus récents de la Russie. Le calibre NK, ou 3D14 calibre, est un missile de croisière à attaque terrestre, ayant une portée de 1500 à 2500 km. Cela correspond à une distance de 932 à 1553 miles, ce qui signifie que le Grad pourrait frapper Odessa depuis la mer Caspienne. En cas de frappe, le calibre NK délivrerait une ogive de 450 kg, soit 992 livres, non ? Les versions classiques du missile ont une ogive explosive puissante. Cependant, Missile Threats indique qu'il est possible que le calibre NK soit capable de transporter une ogive nucléaire. Le fait que l'Ukraine neutralise un navire lance-missile est une victoire majeure, peu importe sa position lors de l'attaque. Si le Grad a été coulé, ce que nous ne savons pas encore, l'Ukraine sera également ravie qu'une partie de ses missiles terrifiants ait sombré avec lui. Au-delà de l'impact potentiel de ce missile en particulier, RBC Ukraine affirme que le Grad appartient à une petite flotte russe de navires de missiles et d'artillerie conçus pour les eaux côtières et intérieures. Navire fleuve-mer doté d'un système de missiles guidés. C'est l'un des 12 navires Bion-M chargés de défendre les intérêts maritimes russes. Outre les missiles de calibre, le GRAD peut aussi lancer des missiles anti-navires, Zircon et Onyx contre des cibles navales. Le gradé les lance via un système vertical pouvant contenir 8 missiles. Le navire dispose d'un système dué, 30 mitres automatiques, avec 2 canons à 6 tubes, plusieurs mitrailleuses et 2 lance-roquettes. Mais cette classe de navire a aussi une faiblesse, presque aucune défense aérienne. Le 4 octobre, le Force d'opération spéciales en a profité. Un navire lance-missile conçu pour frapper des cibles terrestres et contrer les menaces en mer n'avait aucune réponse face aux drones ou aux missiles envoyés par l'Ukraine dans sa direction. Le Force d'opération spéciale a atteint sa cible. Désormais, le Grad, avec son impressionnant arsenal, ne posera plus de problème à personne, sauf à la Russie. Le force d'opération spéciale frappant le Grad fut une attaque clé lors d'une journée où l'Ukraine a intensifié ses frappes contre la Russie, rapporte Euromaidan Press. Au cours de la nuit, l'Ukraine a également lancé une attaque contre la raffinerie de pétrole Kurychin-Vdorgsynthese dans la région de Leningrad, en Russie. C'est une nouvelle frappe contre des raffineries, ayant privé la Russie d'environ 40% de sa capacité de raffinage ces derniers mois. Cette raffinerie, parmi les plus grandes de Russie, et la perte de ses 184 millions de tonnes annuelles, portent un nouveau coup dur. Cela réduit les réserves d'essence et de diesel russes. L'Ukraine a aussi frappé Koursk le jour de l'attaque de Grad. Euromaidan Press indique que l'état-major général de l'Ukraine a confirmé avoir touché un véhicule de transport utilisé par la Russie pour lancer ses missiles balistiques Iskander, ainsi que le complexe radar Garmon. Donc le 4 octobre a été une journée productive pour l'Ukraine. Voici pourquoi c'était aussi une journée importante. Comme dit précédemment, le Grad ne représentait probablement pas une menace réelle pour l'Ukraine. Même s'il possède des missiles pouvant atteindre l'Ukraine depuis la mer Caspienne. Ces missiles devraient aider parcourir une longue distance et percer les défenses aériennes de l'Ukraine pour avoir un quelconque impact. Cependant, un autre navire lance-missiles russe a été neutralisé, ce qui n'est pas un petit exploit. L'efficacité de l'Ukraine en mer Noire a poussé la Russie à retirer presque toute sa flotte stationnée. Un tiers de la flotte de la mer Noire est hors d'état de nuire, le reste s'étant replié vers ce que la Russie espère être des eaux plus sûres. Avec cette flotte pratiquement inactive, comme le souligne le Conseil de l'Atlantique, l'Ukraine a peut-être vu une fenêtre d'opportunité s'ouvrir. Elle n'a plus à neutraliser les navires russes en mer Noire. Pourquoi ne pas frapper plus loin ? Il s'agit peut-être d'une nouvelle stratégie ukrainienne visant à neutraliser des navires au-delà de ceux menaçant directement son territoire. L'Ukraine pourrait ainsi montrer à la Russie que toute sa marine est menacée. Ne vous inquiétez plus pour la flotte de la mer Noire, inquiétez-vous de chaque navire qui s'approche à moins de 1000 km des frontières de l'Ukraine. La frappe du force d'opération spéciale du 4 octobre n'aidera pas la puissance navale déclinante de la Russie, qui semble impuissante face à l'approche asymétrique de l'Ukraine contre ses navires de guerre. Defense Express affirme que l'Ukraine a encore prouvé l'efficacité de ses drones contre presque toutes les armes russes. Les forces ukrainiennes, plus légères et agiles, infligent de lourds dégâts à des adversaires bien plus grands. Désormais, le Grad est sur la liste des victimes asymétriques. Degel estime que ce navire, coûtant environ 70 millions de dollars à la Russie, représente une lourde perte face à un drone ou missile ukrainien. Cela n'aurait coûté qu'une fraction de ce montant. S'il s'agissait bien du drone Lyushi à 20 000 $ qui vient de détruire le Grad.
Par exemple, cela représente un retour sur investissement 350 fois supérieur pour l'Ukraine. Pas mal pour un pays qui n'a pratiquement pas de marine à lui. Cela nous ramène au point d'évoquer plus tôt dans la vidéo. Le Grad était neuf. Ce navire n'était en mer que depuis quelques années, et a peut-être déjà été détruit par l'Ukraine. Ce coup à la marine russe est indescriptiblement douloureux. Dévastateur est peut-être plus approprié, surtout compte tenu de l'état dans lequel se trouve actuellement l'industrie navale russe. En raison des sanctions occidentales, beaucoup de projets russes tombent à l'eau, à cause des effets de ces sanctions. Le 15 août, le Moscow Times a annoncé que Rosmopor, l'opérateur portuaire russe, a dû annuler un contrat de 200 millions de dollars avec le chantier naval d'Onega pour 2 brise-glaces. L'accord est maintenant complètement tombé à l'eau. La raison évoquée étant les retards de construction constants qui ont entravé le projet. Depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine et les sanctions occidentales, vous vous souvenez de Onega? C'est le lac où l'Ukraine a frappé le Grad quand le navire allait vers la mer Caspienne. La société de construction navale nommée d'après ce lac, probablement proche, ne peut pas construire 2 navires malgré 200 millions de dollars reçus. C'est une mauvaise nouvelle pour la marine russe. Cela signifie que les stocks de pièces et de composants sont déjà si bas que les ambitions arctiques de Poutine sont désormais mises en attente. Quel espoir de voir bientôt un remplaçant du Grad, alors que les contrats de brise-glace sont annulés. Un autre chantier naval russe est aussi en crise. Le 18 août, l'UNN a indiqué que le chantier naval de Khabarovsk a dû licencier près de 70% de ses employés. Il ne restera qu'environ 90 ouvriers. Évidemment, une réduction des effectifs signifie des délais d'exécution plus longs pour les contrats, en supposant qu'il y ait encore des contrats qui arrivent. Une partie de la raison de ces licenciements, c'est que l'usine ne reçoit plus de nouvelles commandes. Elle ne reçoit pas de commandes, car la Russie manque d'argent et de matériaux pour construire des navires actuellement. Comme mentionné en introduction, la frappe du Force d'opération spéciale sur le Grad a laissé la marine russe sans défense, ce qui peut s'interpréter de 2 manières. Cette vulnérabilité provient du fait que l'Ukraine a démontré sa capacité à frapper un navire russe en pleine mer, à environ 1000 km. Ce navire n'a pas pu arrêter la frappe ukrainienne. Il est probable que les autres navires qui s'approcheront de la zone ne pourront pas faire grand-chose non plus. Donc, la marine russe est sans défense, dans le sens où l'Ukraine peut frapper à une distance suffisamment longue pour forcer la Russie à ne pas risquer ses navires près de l'Ukraine. D'autre part, il y a la construction navale. Combinées aux sanctions occidentales, les frappes de l'Ukraine rendent la marine russe sans défense par attrition. Chaque navire perdu est actuellement irremplaçable pour la Russie, surtout rapidement. Cela lui permettrait de maintenir son image déjà brisée d'avoir l'une des marines les plus puissantes du monde. L'Ukraine a démontré qu'elle peut toucher un navire de guerre russe moderne, avec des armes qu'elle a fabriquées récemment. Réfléchissez à ce que cela implique pour l'Occident. Il possède des armes plus avancées, pouvant frapper les navires russes si besoin. La marine russe n'est sans doute pas détruite et ne le sera peut-être jamais totalement. Mais elle se révèle de plus en plus inutile, même si Poutine tente en vain d'intimider l'OTAN. Vous voulez connaître la gravité de la situation actuelle de la marine russe? Un navire de guerre russe autrefois présenté comme une super arme est revenu en service après 28 ans. Sous la surface, c'est une catastrophe qu'annoncer. Le navire de guerre super arme russe est une épave flottante façon Tchernobyl. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les frappes de l'Ukraine contre la Russie. Merci de votre attention.